Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Alifa, nous sommes dans un hall réservé à Toshiba avec beaucoup de choses, notamment énormément de télé. Alors, encore une fois, je m'excuse, enfin je vous prie d'accepter mes excuses pour l'autofocus puisque nous filmons avec la caméra histoire de voyager léger et en fait j'ai pris le mauvais objectif avec moi aujourd'hui. Donc par exemple ici nous avons des accessoires pour des caméras de sport, donc nous sommes sur du produit vraiment compact. Là nous avons une petite tablette. Alors l'information n'est pas donnée, c'est juste pour montrer la caméra qui filme. Là nous avons des caméras de poing beaucoup plus classiques. Là nous voyons les quelques accessoires donc sur le casque, dans la flotte, support guidon. Là-bas nous avons un support pour le skate, donc il y a pas mal de choses. La caméra semble être à la mode. Là nous avons les harnais en plastron, donc la caméra semble être très à la mode pour le sport. On pense notamment à GoPro et de nombreuses marques se lancent dans le secteur. On ne va pas s'en plaindre, ça permet d'avoir plus de choix, plus de produits et potentiellement des tarifs beaucoup plus abordables. Ici nous sommes sur de l'ordinateur. Alors la finition, il n'y a pas à dire, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc de l'i7 à l'intérieur. Les démonstrations sont surtout faites en fait pour montrer les compatibilités en WiDi. Ici d'ailleurs on peut le constater, c'est de l'Ultra HD. Alors l'Ultra HD, on va le dire de suite, c'est, on va dire, la technologie qui est mise en avant sur ce salon. Les publicités sont partout à l'extérieur. Donc là, de l'Ultra HD en 3D, tant qu'à faire. On a fait un petit test, c'est bluffant au niveau de la qualité. Le prix, on ne préfère pas y penser, bien entendu. Là, nous avons une démonstration de 1080 en ultra, en upscale. L'image est très belle. On continue sur les téléviseurs. Donc les téléviseurs, quitte à me faire tabasser, voilà. Nous sommes sur des écrans qui sont relativement fins, avec des pieds qui sont quand même énormes. Donc la finesse, franchement, pourquoi pas, mais qui fasse des efforts sur les pieds derrière. Tout le monde n'a pas de quoi mettre un support mural. Donc là encore, beaucoup de box, de lecteurs qui permettent de l'upscale en Ultra HD. On continue sur les télés. Alors des télés, il y en a quand même partout. Pour découvrir, eh bien on va passer... On va aller là-bas, il y avait quelques petites tablettes qui mettaient en avant le WiDi quand c'était de la tablette sous Windows bien entendu, avec ce modèle par exemple, un port USB 3, un lecteur de carte SD, un jack pour le son. En soi la tablette est plutôt compacte, le bouton Windows, c'est plutôt fiable, donc nous avons le nom au passage, Port TG Z10T. Est-ce que c'est léger? Ça reste raisonnable malgré l'antivol. Donc encore des télés. Alors on va faire un petit arrêt ici. La technologie HbbTV qui est mise en avant, c'est tout simplement, c'est noté, le futur de la télévision connectée. On peut le constater, nous avons l'écran avec une diffusion et en dessous des informations. On peut surfer sur internet tout en laissant le film, l'émission, peu importe. Derrière nous avons des lecteurs Blu-ray, donc toujours avec de l'upscale en 1080. Et on va passer aux ordinateurs. Alors là nous sommes sur plus gaming, on va dire, avec le Cosmio X70 noir et rouge. L'image est fantastique. Alors est-ce que Bibi va pouvoir jouer tout en filmant? A priori oui, mais avec une main c'est pas facile. Donc l'image est très belle. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Une GTX 770M, ah ça tournait, avec donc un écran 17,3 pouces Full HD, un disque dur jusqu'à 3 Tera pardon, plus un SSD de 256 Go, et au niveau du processeur certainement i5 ou i7. Là du all-in-one plutôt fin, plutôt agréable à l'œil, avec une connectique qui semble complète de port USB 3, carte SD, un clavier type Mac très léger, donc la référence Cosmio PX30T. On va pas faire trop de bruit, apparemment il y a d'autres personnes qui bossent à côté. Oui, ils sont avec un micro, on va essayer de pas trop déranger. Donc la gamme satellite avec deux très belles machines. Encore du Cosmio X70, eh bien on en a fait le tour déjà. Ici nous avons
Du stockage, alors très intéressant, du SSD pour MSATA, alors forcément on n'y voit rien, du disque mécanique pour de l'industriel et compagnie, disque spécialisé pour le stockage, NAS pour le cloud computing. On retourne au niveau des ordinateurs, voilà, avec vraiment de très belles choses. Donc on met en avant les capacités multimédia avec des casques. Alors le stockage, quelques disques externes, quelques cartes et clés. On va passer pour s'attarder un peu sur du produit un peu plus professionnel avec le portégé Z10T. Donc nous avons tout à l'heure avec le clavier, on peut le constater ici. Un petit, on a oublié le nom qu'on retrouvait sur les ThinkPad à l'époque. À la ferme, on apprécie et en plus on a même un clavier avec le touchpad si besoin. 1985 ici, un laptop pour l'industrie. On continue, donc les machines sont vraiment fantastiques. Hop, coucou John qui s'occupe de faire les photos. Alors Toshiba WT310. Nous sommes sur de la Swell a priori, tablette de 11,6 pouces avec 128 ou 256 en SSD, Bluetooth, HDMI, blablabla, blablabla. Au niveau du poids, 1,4 kg. Donc c'est quand même pas de la tablette super légère, mais comme on peut le constater encore une fois, la connectique est complète et surtout l'image, elle est très propre. 11,7 pouces, Full HD, bien entendu. Side. Qu'est-ce donc que ça? Un ordinateur, un répéteur? Ah, c'est collé. Alors il y a... c'est un ordi, hein? HDMI, port USB. On se renseignera. Vous avez des questions? Bonjour, alors, on va couper la caméra, on va s'occuper de... On continue avec Toshiba. Alors, on s'était complètement trompé. Le petit support que nous avions vu, en fait, était un dock, un répéteur, on va dire, qui permet de relier plusieurs écrans en USB à une machine, avec en plus de l'Ethernet, de l'USB et compagnie. Donc, parfait pour une tablette si on ne veut pas embarquer le dock clavier. Ici, nous avons des tablettes sous Android 4.2 en Tegra 4 avec toujours le partenariat Harman Kardon. Donc nous sommes sur du modèle en 10,1 pouces en 2560 par 1600 pixels. On va mettre les caractéristiques techniques. Le produit est relativement fin, c'est plutôt propre, on va le prendre en main. On vous dit à bientôt sur un autre stand. Finalement on revient chez Toshiba avec d'autres versions de l'Excite. Nous avions fait la pure en Tegra 3, mais surtout la Vrit, on va parler en français on va dire, donc Tegra 4, mais avec, il y a un stylet. Alors au niveau du stylet, donc Toshiba Digitalizer Pen, on parle super bien, hein, vous avez vu, qui permet de... Alors apparemment ça ne gère pas du tout la pression, mais ça glisse plutôt pas mal.